Amis sportifs, chers amis internautes, vous qui avez l'habitude de nous suivre à travers votre émission A7 2.5 chrono sur les chemins de la CAN 2022, qui s'est terminée le 6 février 2022 avec le sacre historique du Sénégal. Je suis très heureux de vous retrouver pour vous parler encore de cette Coupe d'Afrique, mais aussi pour que nous puissions nous projeter vers l'avenir, tout en sachant que l'avenir c'est maintenant. Chers sportifs sénégalais, africains et du monde, l'euphorie de la victoire des Lions ne s'est pas encore estompée. Hier encore, les inconditionnels des Lions du Sénégal célébraient le baptême de ce sacre historique. Et le nom de Pape Bouba Diop comme parrain fut choisi à l'unanimité. Et désormais, cette Coupe d'Afrique des Nations, gagnée par les Lions du Sénégal, portera désormais le nom de Pape Bouba Diop. Un vibrant hommage donc, qui est rendu au défunt pape qui faisait partie de la génération 2002. Je crois que cette nomination est celle de tous ceux qui sont battus pour ce sacre et qui aujourd'hui ne sont plus de ce monde. On pourrait citer une longue liste, mais chacun d'entre eux aurait pu porter ce nom. Chers amis internautes, le Sénégal est champion d'Afrique. Mais la vie continue. La vie continue car dans un mois, les Lions du Sénégal iront sur les bords du Nil pour affronter les pharaons d'Égypte pour la phase aller des éliminatoires de cette Coupe du Monde 2022 qui se jouera au Qatar prochainement. Et là, pour nos chers Lions, il ne faut pas se louper. Il ne faut pas se louper. Le Sénégal, pour parachever ce sacre, devra se qualifier pour la Coupe du Monde 2022. D'ici là, le championnat local, le championnat national du Sénégal, dénommé Ligue 1, a repris son cours ce week-end avec des duels épiques. Ainsi, le Djambar, l'équipe chère du président Saher Seck, et le Casa Sport sont neutralisés, 0 but partout. Et durant ce match, une aide d'honneur, une ovation pour le gardien international Fati du Casa Sport, qui faisait partie de la randonnée des Lions, là-bas à Yaoundé. Teungueth FC Jaraaf, donc un duel qui n'est pas sans rappeler les Jaraaf saltigués d'il y a 40 ans, a répondu à son attente. Et là aussi, les deux équipes se sont neutralisées, 1-1. C'est le Teungueth FC qui ouvre le score en milieu de deuxième mi-temps. Et en fin de partie, le Jaraaf, par son buteur patenté, Bouli Junior Sambou, va égaliser. Donc, score de parité, 1 but partout.
L'AS Douane et l'AS Pikine aussi se sont quittés dos à dos, un but partout. Là aussi, c'est l'AS Pikine qui ouvre le score en premier mi-temps et l'AS Douane qui égalise par la suite. L'US Gorée a disposé des Samba Linguère aussi, 1-0. Le CNEPS de Thiès et le Dakar Sacré-Cœur aussi se sont quittés dos à dos, 0 but partout. Ndiambour, Lanterne Rouge, qui avait reçu sur cette Génération Foot, s'est incliné par le score de 2-0 devant les visiteurs. Guédiawaye FC aussi a reçu et battu Bour Petite Côte 1-0. Donc au vu de ces résultats qui comptent pour la 9e journée du championnat national de Ligue 1 au Sénégal, donc à l'issue de cette 9e journée, c'est le Casa Sport qui reste en tête avec 17 points. Le Guédiawaye Football Club avec 17 points aussi est 2e. Jaraaf 3e avec 15 points. Génération Foot 4e avec le même nombre de points, 15 points. Teungueth FC, le champion sortant avec 13 points, est 5e. La Linguère de Saint-Louis est 6e avec 13 points, elle aussi. L'US Gorée est 7e avec 12 points. Dakar Sacré-Cœur 8e avec 11 points. L'AS Pikine 9e avec 10 points. Le CNEPS de Thiès 10e avec 9 points. Mbour Petite Côte 11e avec 9 points. Le Djambar de Saly 12e avec 8 points. L'AS Douane, avec le même nombre de points, occupe la 13e place et Ndiambour, Lanterne Rouge, avec 6 points. On remarquera que les équipes se suivent de près et les prochaines journées seront déterminantes les prochaines journées. Donc, à l'issue de cette journée, donc, le classement des meilleurs buteurs, c'est Bouli Junior Sambou du Jaraaf qui est en tête avec 6 buts. Pour ce qui concerne les meilleures attaques, donc c'est Teungueth FC avec 11 buts, suivi du Jaraaf, de Génération Foot, Guédiawaye FC et de l'US Gorée qui ont marqué 10 buts. Les meilleures défenses, Jaraaf Casa et Génération Foot avec 5 buts encaissés. Il est à noter que le Ndiambour, Lanterne Rouge, est l'équipe la plus perméable, la défense la plus perméable avec 12 buts encaissés, mais aussi avec l'attaque la plus faible avec 3 buts encaissés. Donc, au sortir de cette CAN, il faut que les gens prennent le temps de réfléchir sur le devenir du football sénégalais. Si nous voulons rivaliser, si nous voulons que nos clubs puissent rivaliser avec les meilleurs d'Afrique, il est temps de se pencher, de donner une oreille attentive, de s'investir pour le football local. Chers amis internautes, c'est votre serviteur, votre fidèle serviteur, Lamine Assef Diallo, qui vous présentait votre émission préférée, Assef 2.5 Chrono. À très bientôt pour d'autres émissions, pour d'autres numéros. Ciao, ciao, et nous disons à bientôt encore une fois. Et nous vous remercions de votre attention et vous prions de garder la bonne santé et aussi d'être joyeux. Merci bien.